Je suis écœuré. Je suis écœuré. C'est vraiment la défaite qui m'a fait le plus mal cette saison, c'est celle-là. Parce qu'il y a des belles choses. Pour ce PSG-là, il y avait aussi de mauvaises choses. Et je suis écœuré. Honnêtement, je suis écœuré. Les gars, je vais pas faire le mec. Honnêtement, j'ai même pas envie de parler des notes, des joueurs, etc. Je vais juste dire tout ce que je pense sur ce match-là. Et voilà. Honnêtement, on savait que c'était le groupe de la mort, mais il fallait aussi montrer des belles choses. Le PSG a perdu contre Milan. À San Siro, 2-1. Avec, voilà, on va en parler, la possession, on va en parler des tirs, on va parler des duels, on va parler de la récupération. Et le groupe de la mort est plus mortel que jamais. Qui aurait vu Dortmund premier de ce groupe au bout de 4 journées, mais c'est le cas. 7 points pour eux, et tout le monde est séparé d'un point après. Voilà, c'est triste. Alors par quoi commencer? Honnêtement, le PSG a eu énormément de mal dans un point très simple dans ce match-là. Le point de vue offensif et le milieu de terrain. Alors, le PSG était plutôt vraiment bon en première période, malgré le fait que c'était un peu dispatché. Et en seconde, c'était beaucoup moins le cas parce que Milan a vraiment complètement refermé et a contré. Ce qui était le plus problématique pour moi, je vous le dis honnêtement, c'était un petit peu le fait que tu couples le fait que tu te fasses déchirer en compte, notamment avec un Loftus-Cheek, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Il a été recruté cette année par Milan. Il est très bon. C'est un des meilleurs joueurs de Milan cette saison de loin. Il est revenu de blessure. Et du coup, il était très bon dans ce match-là, bien évidemment, totalement normalement. Il a mis une tempête à Ugarte, les amis. Je vais vous montrer une stat très simple. Je vais la retrouver dans 2 secondes. Voilà, sur le compte Paris Stade Saint-Germain. Donc voilà, très bon compte. Alors, on va trouver ça, voilà, littéralement ça. Vous voyez, les amis, Ugarte a perdu 11 des 15 duels qu'il a disputés ce soir. Ugarte a fait un vraiment mauvais match. Voilà, les amis, honnêtement, Ugarte a fait un vrai mauvais match. C'est ce qui a notamment conduit à ce que le PSG souffre énormément. Parce que de l'autre côté, et vous allez le voir un petit peu avant, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont les Parisiens qui ont récupéré le plus de ballons en première mi-temps. Et c'est là où c'était beaucoup mieux parce que les deux étaient plutôt bien. Ensuite, ça, c'était le problème numéro 1. Donc déjà, j'avais beaucoup de mal en contre. Mais maintenant, on va parler un petit peu de la philosophie Luis Enrique. Et en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Comment vous dire? Le football de possession, c'est très bien. Mais quand tu sais faire des choses avec le ballon. Et en fait, Enrique, on sait que c'est quelqu'un qui ne changera jamais d'avis. Pour lui, le football, c'est avoir le ballon, c'est jouer de l'avant et point final. C'est-à-dire, plus tu as le ballon pour toi, pour lui, mieux c'est. Mais clairement, tactiquement parlant, dans ce genre de match, et même Pep Guardiola a évolué sur ce point-là. Aujourd'hui, City n'est plus du tout une équipe de possession. Aujourd'hui, la possession, c'est bien, mais seulement si tu sais quoi faire avec le ballon. Et là, tu vois quand même que Milan avait littéralement 30% de possession. Bah, ça ne les a pas empêchés d'être plus dangereux que le PSG. Parce qu'en contre, ils étaient bien meilleurs. Et en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal. Est-ce que le PSG aujourd'hui a les joueurs pour une équipe de possession? Oui, je pense. Mais est-ce qu'elle est forte en tant qu'équipe de possession? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, le PSG a été fort, bien évidemment. Mais contre les meilleures équipes du monde, qui ont leur propre style, est-ce que le PSG peut rivaliser à ce point? Eh ben non. Et en fait, tu vois qu'elle n'est pas aussi dominatrice. Et c'est ça le gros problème. Et c'est notamment dû à une attaque, les amis. Quelle tristesse. Sincèrement, je suis très triste de l'attaque du PSG aujourd'hui parce que Colomani, Gonzalo Ramos, je les aime beaucoup, hein. Mais vous savez, dans le football, il n'y a pas que l'amour. J'aime beaucoup les deux. Sincèrement, je les kiffe. Merci à eux et tout. Mais ils ne sont pas bons. Pour ne pas dire mauvais. Ils ne donnent pas satisfaction au PSG actuellement. Vous allez me dire, mais parle d'Mbappé. Mbappé, je vais en parler. Le football, j'essaie de le voir d'un point de vue toujours global. Mbappé, lui, individuellement, il sera toujours marqué. On connaît Mbappé. Là, il était totalement marqué par Calabria, Reinders notamment, ou Tomori. Ça fait que sur son couloir, il était très souvent seul. Donc c'est normal qu'il ait un double marquage. Mais Mbappé, il est fort quand, les amis? Il est fort quand il y a du mouvement autour de lui. Rappelez-vous quand à l'époque, il y avait Nuno Mendes. Nuno Mendes, il s'offrait tellement de dédoublements à Mbappé. Quand dans l'axe, ça bougeait. Bah, je suis désolé, mais il était beaucoup plus fort comme ça. Et Mbappé, dans ce match-là, je suis désolé, il a été dangereux. Il a quand même tiré, il a cadré, il a centré. Mais force est de constater qu'au PSG, que ce soit les centres offensifs ou défensifs, on est nullissime. Parce que Ramos ou Colomani, est-ce qu'ils font des têtes qui marquent? Oui, Ramos a déjà marqué une tête, bien joué. Bien joué. Ramos, il a peut-être tiré 20 fois, il a marqué 2 buts, bien joué à lui. Colomani, ok. Il a peut-être tiré 30 fois, il a marqué 3 buts, merci à lui. Cool, c'est bien. Je suis énervé, les gars. Je suis désolé, je suis pas trop lucide. Je suis énervé, je vous le dis, je suis énervé. Ce qui me dégoûte, c'est le manque de flexibilité de cette équipe. À un moment, le coach, il doit être lucide. Oui, la possession, d'accord. Mais ton équipe se fait trouer. C'est une vérité. Le PSG sur ce match-là, en laissant le ballon à Milan, ils sont plus dangereux. Parce que Milan n'est pas une équipe de possession, ils n'aiment pas avoir le ballon. Donc tu offres le ballon à Milan et tu les prends en compte. Toi qui as des flèches, c'est ça le pire, tu as des flèches. Mbappé et Dembélé, c'est des flèches. Colo, c'est aussi une flèche.
tu as des flèches, mais tu peux pas les exploiter. Bon, Dembélé qui a été très très bon, hein, notamment en période, très très bon. Voilà. Et c'est ça qui est très décevant. Et honnêtement, je le dis honnêtement, les gars, à la place de Kolo ou Ramos, tu mets Erling Haaland, tu mets Harry Kane. Pour moi, tu gagnes le match. Même si tu te prends des buts, tu gagnes le match. Parce que le nombre de centres qui sont arrivés, forcément, tu aurais eu un but. Même une passe en profondeur, tu aurais eu un but après un appel. Je suis quasi sûr. Mais aujourd'hui, il y a une vérité. Il y a la vérité de, offensivement parlant, c'est trop décevant. Parce que l'avant-centre, qui est la clé aussi d'un système qui coulisse, bah, il est mauvais. Aussi, le fait que tu as un jeu de possession ultime, mais en vérité, tu n'as pas assez de mouvement dans cet effectif. Donc c'est un problème. Et voilà, et j'ai envie quand même de parler de la défense, qui n'a pas été bonne. Hakimi était quand même en jambes offensivement, qui apportait quand même du danger, mais défensivement, c'était une catastrophe. Enfin, il a en fait surtout perte de balles. Des pertes de balles d'Hakimi, honnêtement, qui peut te mettre 2-3 buts milanais assez facilement, très 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 grave, notamment sur un corner ou quoi. Lucas Hernandez a fait, je pense, son pire match au PSG, malheureusement, je suis très très triste. Et Skriniar a été ignoble. Skriniar, même s'il a marqué, a été dégueulasse. Sûrement le pire joueur ce soir. Skriniar a été dégueulasse et Donnarumma fait un match de gros porc. Les deux arrêts clutch de Donnarumma, waouh, j'ai rarement vu ça. C'est des arrêts monstrueux. Donnarumma, je lui ai mis 8 sur 10 malgré le fait qu'il se prenne 2 buts, pour vous dire. Peut-être homme du match, hein, d'ailleurs. Et Marquinhos, vous savez, il y a vraiment une mode. Alors ça, c'est la mode que je comprends le moins. Enfin, je peux la comprendre. La mode Marquinhos, maintenant c'est blacklisté. Il y a, les amis, j'ai pas envie d'être énervé, sincèrement. Mais le football, c'est les émotions et tout. Oui, bien sûr. Je suis le premier à dire. Et moi, le premier, quand Marquinhos a fait un match dégueulasse, notamment contre le Real, j'étais le premier à le dire et tout. Mais arrêtez avec cet agenda sur Marquinhos, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, Marquinhos n'est pas là ce soir. C'est bien, bien pire. Sincèrement, c'est bien, bien pire. Parce qu'il est à la récupération importante sur beaucoup, beaucoup d'actions. Beaucoup, beaucoup d'actions. C'est celui qui lit le mieux le jeu. Et c'est en plus celui qui a le meilleur en duel aérien, malgré le fait qu'il ne soit pas le meilleur au monde, hein, je veux dire. Et en plus de ça, Marquinhos, au moment où tu voyais qu'il y avait vraiment peu de solutions, il s'offrait dans l'axe, sur les ailes et tout. Donc, s'il vous plaît, les gars, Marquinhos, arrêtez cet agenda. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que le début de saison qu'il fait avec le PSG, il est vraiment bien. Le pire match qu'il a fait, c'est contre le nouveau château, Newcastle, vraiment qui n'était pas bon, faut le dire. Mais s'il vous plaît. Et voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour attaquer un joueur individuellement ou quoi. Mais c'est pas bon, et voilà, c'est très triste, c'est très triste. Et Warren Zaïre-Emery, pour le coup, j'ai trouvé vraiment bien. C'est assez dingue de se dire que le mec, avec le si peu d'expérience qu'il a, 17 ans seulement, je l'ai trouvé vraiment, 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 vraiment présent, quoi. Il récupérait énormément de ballons. Il a réussi à tenir, les amis, un contre avec Théo Hernandez, Leao. Il a tenu un contre, il a récupéré le ballon sur Théo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il s'offrait énormément offensivement. Il aurait peut-être dû tirer, peut-être qu'il aurait marqué, mais vraiment Warren, c'est tellement, tellement pas. Le joueur à s'en plaindre, c'était peut-être un des meilleurs ce soir, très honnêtement. Voilà. Vincent a été plutôt bon, malgré le fait qu'à partir de la seconde période, j'ai trouvé qu'il avait disparu, mais complètement disparu. Fabien Ruiz a fait pour moi une bonne entrée, qui a été meilleur qu'Ougarté, littéralement. Ramos, je vais même pas en parler comme Kolos, ça me rend trop triste. Kang In Lee, il a vraiment fait une bonne entrée où il déstabilisait beaucoup. Il centrait énormément, voilà, c'est pour ça que ça me fait rager, parce que ces centres n'ont pas trouvé littéralement un finisseur. Il a aussi tiré sur un poteau très très dommage. Kang In Lee, vraiment bonne rentrée. Barcola, très très bonne rentrée également. J'ai trouvé énormément déstabilisateur sur Florenzi qui s'est fait tuer. Et Mukele, RAS, globalement ça allait. Mais voilà, globalement, en fait, ce qui est vraiment paradoxal, c'est pas du tout un PSG comme contre Newcastle où il y avait 4 attaquants, où c'était dégueulasse, c'était coupé en deux, c'était nul. Là, c'était bon. En première mi-temps, c'était vraiment bon. Mais en seconde, c'était la limite du football de possession contre un bloc bas avec une équipe qui n'est pas rodée, avec des attaquants qui, je vais pas dire qu'ils sont pas complémentaires, mais qui ne se connaissent pas encore et un avant-centre inexistant. Tu avais Dembélé d'un côté, tu avais Mbappé de l'autre complètement marqué et au centre, tu n'avais rien. Parce que Ramos ou Kolo ne servaient à rien. Legit. Du coup, le danger offensif le plus important dans l'axe, c'était Warren Zaïre-Emery, 17 ans. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Sincèrement, vous voulez que je vous dise quoi? Warren Zaïre-Emery, ça a été ton danger offensif le plus important dans l'axe. Alors que tu as Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Je suis écœuré. En vrai, les amis, c'est terrible parce que le PSG a évidemment des défauts. Milan a été bon, hein, j'en ai pas trop parlé, je vais en parler rapidement. Le Milan a été très bon. Hein. Le Sustik a été excellent, Morelao a été excellent, Théo a été plutôt bon et tout. Giroud, j'ai trouvé vraiment bon en pivot et tout. Pulisic, ça allait également. Reinder, excellent. Tomori, eh ben, ils ont été solides globalement, tout le monde a été bien. Mais bon, je sais pas trop apprécié le manque de fair play de Milanais. Je trouve qu'il y a beaucoup de simulations, beaucoup de fautes et tout. Mais voilà, le PSG a des défauts réels, très très mauvais.
dans le duel aérien. Enfin, à part Marquinhos qui sauve limite un peu la casse, qui n'est pas non plus le monstre dans ce domaine-là, on est nullissime. C'est fou parce que tout ce que j'ai évoqué dans ma preview, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'analyse d'avant-match, c'est arrivé. Je disais que Loftus-Cheek allait apporter énormément de densité de volume au milieu de terrain et ça allait être très très dur de le contenir. Il s'est passé ça. J'ai dit également que maintenant, Giroud allait sûrement avoir beaucoup plus de centres parce que voilà, là, le Milan va jouer vraiment sa vie et Giroud a eu ses centres et il a marqué évidemment parce qu'on est dégueulasse dans le domaine aérien. Et j'ai également dit qu'à un moment, Milan forcément allait mettre un bloc bas. On allait avoir la possession pour rien parce qu'on a une mauvaise complémentarité et c'est également ce qui s'est passé. Je ne dis pas que je suis devant, je dis juste que c'est logique et si je le sais, enfin si je le sais, si je le devine, tout le monde devrait le deviner et le coach le premier. Et c'est pour ça que je peux reprocher à Luis Enrique son manque de flexibilité. C'est ça vraiment pour moi. Chaque coach a un défaut. Le défaut ultime de Luis Enrique, c'est son manque de flexibilité. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que dans sa tête, c'est possession et puis c'est tout. C'est tout. Guardiola était comme ça à une époque. Mais Guardiola a changé. Guardiola aujourd'hui, City, mais même si City peut avoir des matchs avec énormément de possession, City peut totalement lâcher le ballon et savoir comment utiliser le ballon quand ils l'ont. Et c'est pour ça. Et honnêtement, ce match-là, le PSG l'a perdu 2-1, mais en jouant différemment, en jouant un peu plus bloc bas, en laissant le ballon à Milan et en contrant, je suis convaincu qu'on gagne. Mais convaincu. Parce qu'en contre, Milan, c'est pas des foudres de guerre. C'est pas, voilà, il faut pas se mentir. Mais est-ce que Mbappé, Dembélé ou quoi ont eu des contres? Bah, une ou deux fois dans le match. Bon, voilà. Bon, les amis, j'espère que vous l'avez apprécié ce petit débrief. Voilà, vraiment écœuré, j'ai pas envie de parler plus. Évidemment, c'est pas terminé, c'est un match. C'est un match, voilà, c'est. Il faut battre, il faut vraiment battre Newcastle et Dortmund. Déjà, tu vas avoir PSG Newcastle au prochain match. Donc bon, là, si au Parc des Princes, tu gagnes pas pour le coup, il faut arrêter ça. Surtout que le nouveau château n'est pas bon là actuellement. Donc en Ligue des Champions en tout cas, donc il faut vraiment gagner. Ça te ferait 9 points. Et après, bon, même si Dortmund bat Milan ou quoi, techniquement ça va. Après, ça passe, tu peux. En vrai, le pire, c'est si le PSG gagne, ça fait 9 points. Si Milan gagne, ça fait 8 points. Et du coup, ça ferait 9 points pour le PSG. 8 points pour Milan et 7 points pour Dortmund. Et du coup, Dortmund va devoir jouer sa vie à fond dans le dernier match contre le PSG. Et donc ça pue. J'ai vraiment peur. Il faut vraiment pas qu'on soit éliminé en poule, sinon c'est une catastrophe. Voilà les amis, voilà. Bon, je sais pas trop comment vous l'avez trouvé ce débrief. Honnêtement, j'ai pas trop. Ça m'a dégoûté, ça m'a mis un coup au moral. Ce PSG a des défauts. Voilà, ce PSG a des défauts. C'est aussi une équipe jeune, il faut pas oublier, c'est des joueurs très très jeunes. Oui, c'est dingue de se dire qu'Ouared Zahir Emery à 17 ans, bah, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Voilà, il faut souligner les vraies bonnes entrées du banc. Ça, c'est vraiment bien. Ruiz, Kangenli, Ruiz, vraiment, il faut vraiment le saluer. Je sais qu'il est un peu indésirable et tout, mais il fait un très bonne entrée. Vraiment, il sauve la casse quand même. Kangenli, déstabilisateur. Barcola, très bien également. Mais voilà, il y a des problèmes. Il n'y a pas beaucoup de complémentarité, voire très peu en attaque. Je sais qu'on va me dire Mbappé, etc. Ça fait depuis longtemps qu'il ne fait plus trop de bons matchs en Ligue des Champions. Bon, quand même, le dernier match contre Milan, il était quand même bien. Et c'est pas Mbappé, c'est pas le problème de l'équipe. Parce que regardez ces matchs. Je vous invite à revoir les matchs après. Vous verrez qu'Mbappé, c'est toujours le joueur, maintenant avec Dembélé, qui offre le plus de passes clés, le plus de centres importants, le plus de passes dangereuses, le plus de dribbles, le plus d'accélération. Et c'est une vérité. C'est juste qu'il n'est pas assez bien entouré. Quand il y avait Nuno Mendes qui offrait énormément de dédoublements, c'était bien. Même Nuno Mendes pouvait aussi piquer dans l'axe, un peu comme un Hakimi aujourd'hui. C'était beaucoup mieux. Quand il y avait aussi parfois une pointe ou un faux neuf, etc., comme un Neymar ou quoi, c'était beaucoup plus facile pour Mbappé d'être fort. Et c'est une vérité, les gars. Et aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et c'est dingue. Voilà, mais grosse déception sur l'avant-centre. Là, c'est comme si tu jouais à 10. Il faut arrêter ça. Et voilà. Et la défense, pour le coup, c'est un peu inquiétant parce qu'à part Marquinhos, bon. Skriniar, dans ce genre de match, tu te rends compte que c'est la catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Et ça fait flipper. On va quand même être très positif. On n'est pas du tout éliminé. Mais il faut travailler. Et voilà, Enrique, j'espère que vous avez compris le message que j'ai par rapport à lui. Je trouve ça très dommage qu'il pense qu'au football de possession. Ce match-là, tu le rejoues. En donnant le ballon à Milan, tu les bats. En contre. Bref. Bon, les amis, c'était Koro. Merci d'avoir suivi la pression.